Du reste, il boitille, Monsieur Maximovic, mais très courageusement, il suit le jeu là. Guédon. Oui, il est blessé. Il est blessé, il arrive, il a du mal à respirer. Ouais. Ça, c'est un événement rarissime. Les soigneurs se précipitent. Monsieur Maximovic a pris un ballon violent, comme cela arrive souvent. À noter que le soigneur néerlandais était plus rapide. Hein. Je ne sais pas si il veut se montrer très très gentil avec l'arbitre. Ce n'est rien, ça coupe le souffle. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Ah, il est solide. Les Yougoslaves sont solides. En tout cas, il fait un triomphe personnel. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, oui, Balater, bien sûr. Venez, venez. Vous avez le droit de venir, voilà. Bon, bah, s'ils n'en veulent pas. Très sportif, en tout cas, s'il l'a fait exprès, parce que Bastia avait le ballon. Avant. René Van de Kerkhoff. Larios. Guédon. Orlanducci. Larios. Papi. Larios. La Cuesta. Oui, exact. C'est difficile de partir balle au pied dans cette partie du terrain. Il faut vraiment donner le ballon, je crois, parce que si on essaye de partir balle au pied, le ballon se bloque et on se le fait prendre. Vous voyez, Papi. Papi qui a du mal sur ce terrain quand même. C'est un poids léger. Il faut bien dire que les poids lourds sont avantagés. Van der Kulen, Dijkers. Pour René Van de Kerkhoff là-bas. Face à Caz. Sortie de but. Ouais, ouais. René Van Kerkhoff a réclamé corner. C'est bien joué du reste entre Guédon et Caz sur Van de Kerkhoff. Van Kraai. Alors du côté de Bastia, je crois qu'on a intérêt à suivre tous les ballons qui vont dans les 18 mètres. Van Beveren a changé de bas de survêtement. Il était bleu en première mi-temps, il est maintenant rouge. Rep. Ah, mais coup de sifflet de l'arbitre. Oui. Dommage parce que Rep s'était bien ouvert le chemin. Rep qui manque un peu de compétition quand même. Ça fait près d'un mois, plus d'un mois même qu'il n'a pas joué. Il a peut-être du mal à trouver le bon rythme. Trig. Trig encore. Elle est sortie cette fois-ci. J'ai l'impression qu'en cette deuxième mi-temps, on a du mal à rentrer dans le match d'un côté comme de l'autre. Ben, sur un terrain difficile, les deux équipes se sont beaucoup données durant les 45 premières minutes. Et on comprend évidemment les joueurs du PSV Eindhoven qui seraient extrêmement satisfaits de retourner chez eux sur cette marque de 0-0. Mais il reste encore une quarantaine de minutes à jouer. Et ils sont venus pour ça, pour faire le 0-0, accessoirement pour marquer un but, s'ils peuvent, mais le 0-0 les comblerait. Burkhardt. Mario. Van Kraai a mis en touche. Mario. Papi. Mario. Guédon. Orlanducci. Caz. Ah non. Elle est sortie cette balle, oui, oui. Non, 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 non. Ben, le juge de touche, encore une fois, avait levé son drapeau, là. Mais l'arbitre a estimé qu'elle n'était pas sortie. Van de Kerkhoff, René. Non. Il n'a pas très bien joué, la Van de Kerkhoff, parce que vraiment, les Néerlandais étaient à 4 contre 3 sur un terrain praticable dans cette partie-là.
Et heureusement pour Bastia, il a été très personnel. Rep, Larios, Rep. Rep à nouveau, alors que Bernard, il y a Félix qui s'échauffe là-bas à côté des poteaux de corner du PSV et qui ne va certainement pas tarder à rentrer en jeu. Cette l'arme secrète de Cahuzac. Ah, il est tellement vif qu'il pourrait peut-être poser quelques problèmes à la défense d'Eindhoven. Rep. Il faut bien dire que Crimo n'est pas un véritable avant-centre. Il est plus à l'aise en milieu de terrain, il est bon en contre. Et là, il faut dominer. Papi, peut-être, non. C'est vraiment Crimo. pas possible de jouer là. Ah, au milieu, là, c'est très dur. Contre qui est favorable à Dekers. Attention, Dekers qui a beaucoup de champs devant lui. Du bon terrain maintenant. Enfin, du bon terrain, tout est relatif. Faute de Dekers. Et tir finalement de Van der Kulen, mais à côté. Bien contré en tout cas par Guédon, Dekers. Toujours très dangereux ce garçon. Il est certain que la physionomie lors du match retour à Eindhoven sera tout à fait différente. Les joueurs d'Eindhoven devront se livrer. Et on sait que Bastia est très à l'aise en contre. Primo. Alors, Primo. il y a une petite faute Il là. a oublié le ballon, mais ça c'est des choses qui arrivent par là-bas. En tout cas, il y avait une petite faute de Brands. Oui. Faute de Loupsé sur Burkhardt. Papi. Là, Mario. Prise avec Loupsé. Mario. Oh, Balle très vicieuse. Oui, parce que Van Beveren était masqué. Crimo a laissé passer le ballon. Regardez bien. Crimo laisse passer le ballon. Et là, Van Beveren, il va un peu tard. Mais enfin, de toute façon, il est sur cette balle. Il était masqué au départ. Toujours dangereux pour un gardien. Larios, La Cuesta et balle en touche. Ça y est, Félix entre, qui sort. Il y a La Cuesta qui sort, le numéro 6. Ah oui, c'est La Cuesta qui sort. Alors Primo va passer en milieu de terrain, très certainement. Et Félix avant-centre. Félix avant-centre qui rentre donc à la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Et Crimo beaucoup plus à l'aise en milieu de terrain donc qu'avec le numéro 9. Et Félix, véritable avant-centre. Félix avec son numéro 13 qui touche son premier ballon. Ouais, très belle action de Félix pour le premier ballon qu'il touche. Qui va le mettre en confiance. Toujours difficile de rentrer dans un match de cette importance. Primo, Orlanducci, Papi, Van de Kerkhoff, Kaz maintenant, bien fait. Papi, Orlanducci, Mario, Orlanducci, vers Mario, ah non. Ouais. C'est difficile de ce côté-là parce qu'à un moment elle est terriblement freinée la balle et l'autre côté elle accélère. Alors Guédon. Papi. Orlanducci. Van de Kerkhoff. Van der Kulen. Tête de Guédon. Orlanducci. Crimo. ah. Burkhardt fait la remise en jeu. Larios. Ballon perdu. Loupsé. Larios revenu. Ouais, une faute de Caz. Belle obstruction. Et un coup franc en faveur du PSV Eindhoven. Terriblement crispant cette rencontre dans la mesure où on sent qu'elle peut se jouer sur un coup de dé.
Ça, c'est très crispant et très énervant. Van der Kuylen. Loupsé. Derrière le but de Iar. Offensivement, on ne peut pas dire que pour l'instant Eindhoven soit vraiment très dangereux et fasse grosse impression. De l'autre côté, c'est très certain. Mais vraiment, ils ne prennent pas beaucoup de risques offensifs. Pourtant, ils ont le bon terrain cette fois pour attaquer. Burkhardt. Félix. Dépossédé par Brandt. Burkhardt à nouveau. L'arbitre a sifflé. Un coup franc en faveur de Félix. Mario. Orlanducci. Faute. Oui. Faute de Dekers. Oh, décidément, ils en veulent à cet arbitre. Ah non. Krieg. Van der Kuylen. Case, bien de la tête, fallait l'enlever ce ballon à René Van Kerkhoff. Primo. Oh là. Ah non, pas sur ce terrain-là, non. Attention à René Van Kerkhoff. Oh, et encore une fois Iar. C'est pas fini. Iar est revenu dans son but. Faut dégager ce ballon, Primo, voilà qui est fait. Tête de Krieg, tête de Guédon, Mario. Rep. Les deux flèches blondes côte à côte. Mario et Rep touchent en faveur de Bastia. Ah, évidemment, maintenant, toutes les minutes qui passent sont favorables. Rien, dit l'arbitre. Burkhardt. Ces minutes sont favorables à l'équipe du PSV Eindhoven. Dégagement en Port-Vliet. Hop là. Comme au Toreador. Attention à ce contre de Loupsé parce que Port-Vliet s'est engagé là. René Van Kerkhoff. Sur le petit filet, sur le côté. Ah, il est certain que c'est plus facile d'attaquer sur le côté droit que sur le côté gauche. Sur le côté gauche du terrain, vous n'avez que de la boue. Un quart d'heure de jouer en deuxième mi-temps. Et toujours rien de marqué, 0-0. Guédon. Caz. Larios. Mario. Oh là 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 là. C'est une véritable marge. Coup de sifflet de l'arbitre et coup franc pour PSV. Port-Vliet. Dekers. Port-Vliet en position d'ailier droit. Sortie de Iar. Félix. Ah, faute. Faute 18 mètres. Ah ouais, juste à l'extérieur, dommage. Ouais, ouais. Et c'est sur un ballon, encore une fois, freiné par la boue, regardez. Ouais. Il a bien compris, Rep, parce qu'il est malin. Il s'est engagé et voilà, il est poché à l'extérieur des 18 mètres. C'est un coup franc intéressant, juste en face. Alors Mario se prépare, il y a la papille, il y a Rep. Moi je mettrais peut-être un petit peu d'argent sur Papy. Et vous Bernard? Je sais pas, Mario en avait marqué un contre Iéna. Avec la complicité du mur, il est vrai. Oui, il était un peu plus sur la gauche, c'était dans ce but-là, il est vrai. Ouais. Ils ont laissé un trou au milieu du mur, les joueurs de PSV. Papy au-dessus. Touché par un joueur néerlandais. La balle étant venue mourir en corner. Curieux ce mur avec une fente au milieu.
le mur du PSV. Souvenez-vous, on l'avait vu au Mexique en Coupe du Monde, face au Brésil. Mario a tiré le corner. Rep de la tête. Papy. Ah, on a cru au but de l'autre côté. Ouais. Mais c'était sur le petit filet. Regardez, on le revoit ce corner. Rep reprend ce ballon et acrobatiquement, Papy essaye de tromper Van Beveren. Mais c'est sur le petit filet. Deckers aux prises avec Larios. Papy. Mario. Pour Vliet. Van Try. La touche est pour les Néerlandais. C'est Grimaud qui a sorti ce ballon. Van Try. Félix. Larios. Longue balle en avant pour Félix. Bon sauvetage in extremis de Deckers qui était bien revenu. La balle n'est pas sortie. Si elle est sortie. Papy. Félix. À nouveau. Essaye de passer seul, c'est difficile. Surtout sur un terrain comme celui-là. Burkhardt. Papy va pouvoir centrer. Ah non. Trop sur le but. Et il y avait Rep et il y avait Mario qui était démarqué, un peu en retrait. Ça m'étonnerait qu'il réussisse à battre Van Beveren de cette manière. Manducci. Grimaud. Larios. Grimaud. Pour Papy. Pour Vliet. Mario. Faute de Krieg, encore une fois qu'il a écarté du bras, mais oui. Mais oui. C'est sûr. Un petit corner. Une faute de case. Cette fois-ci, il était dedans, mais l'arbitre avait auparavant sifflé une faute de case. Quand Rijvers disait que l'équipe d'Eindhoven avait fait des progrès en défense. Il y a Brandt qui a l'air d'être touché là à côté du but de Van Beveren. C'est un élément essentiel dans la défense d'Eindhoven, ce Brandt. Il fait grosse impression jusqu'à présent. En tout cas, encore une fois, quand Rijvers disait que son équipe avait maintenant une défense beaucoup plus solide que du temps où Eindhoven rencontrait Saint-Etienne, il ne mentait pas. Mario. C'est bien énervé une ou deux fois. Grimaud. Cette défense, Grimaud peut-être. Van Try. Oui. Faute de Grimaud. Grimaud qui a balancé complètement Van Try. Pour pouvoir se dégager les joueurs du PSV. Orlanducci, bon contrôle ma foi. Burkhardt. Larios. Pour Vliet. Van de Kerkhoff. Pour Vliet. Loupsé. Attention, il a une bonne frappe celui-là aussi. Pour Vliet. Oh là 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 là. Heureusement, Caz dégage ce ballon sous la menace de René Van de Kerkhoff. Oui, parce que s'ils sont bons de la tête en défense, ils sont également très bons de la tête en attaque.
leur méfiance. Ces centres passant devant les buts de hier sont toujours très dangereux. Et le public là se tait en ce moment. 23 minutes de jeu, Bernard, toujours 0-0. Enfin, peut-être un petit peu moins de 23 minutes, car pour son petit accident, l'arbitre a arrêté le jeu pendant 1 minute ou 2. Et il en tiendra certainement compte en fin de partie. Oula, Dekers. Corner. Concédé par Burkhardt. Heureusement, car Dekers était bien seul. Van der Kuilen. Bien tiré ce corner. Très bien tiré, mais Yard a une très bonne main, une main très sûre. Et il s'en est bien saisi. Coup franc contre Mario. Eh oui, qui a poussé son arrière. Krieg. Van Kraai a tapé le coup franc. Tête de Guédon. Papy. Mario. Pour Rep. Krieg. Willy Van Kerkhoff. Van der Kuilen. René Van der Kerkhoff. Attention, c'est dangereux. Guédon. Il est vraiment très personnel, Van der Kerkhoff, là, parce que Dekers s'était complètement démarqué sur sa droite. Encore une fois, ils étaient à 3 contre 2, une main de l'autre Van der Kerkhoff. Willy. Alors que René est toujours là-bas dans la surface de réparation de Bastia. Ça fait vraiment 2 fois qu'il garde trop le ballon, et heureusement pour Bastia. L'arbitre se désintéresse complètement de son cas. Il se relève en boitant du reste. Rep. Ah oui, une petite faute. Ah ouais. Petite faute. Dommage. Et elle siffle pas. Van der Kuilen. Dekers. Burkhardt. Van der Kuilen. Hors-jeu. Oh, il s'énerve. Pas content, René Van der Kerkhoff. Nerveux. Et voilà. Oui, j'ai pas entendu, il dit. J'ai pas entendu, monsieur l'arbitre, que vous aviez sifflé. Ah ben, il faudra vous porter un appareil la prochaine fois parce que... Voilà, un carton jaune partout. Yard en première mi-temps. Mais pour l'instant, Bastia a l'air de baisser un peu de pied. C'est un peu inquiétant. Il s'expose surtout au contre Eindhoven en ce moment. Et par ouais, il veut pas qu'il y ait de pétard non plus. Oui, ça va leur coûter cher. Il veut pas qu'on lance de pétard. Alors du coup, Gilles Philippi, le directeur sportif de Bastia, va faire son petit tour de stade là, pour dire aux supporters de ne pas jeter de pétard, mais ça je crois que ça risque d'être difficile. Papy. Van Kerkhoff, Willy. Balle trop forte et en touche en faveur de Bastia. 27 minutes. Caz. Guédon. Et ballon freiné. Van der Kerkhoff. Guédon. Papy. Mario. Papy. Primo. Faute de Van Kraai sur Primo, en plein milieu de la mare debout.
Larios, c'est la frappe la plus lourde. Il a préféré donner à Burkhardt. Fauché lui aussi. C'est un nouveau coup franc. Il est certain que cette deuxième mi-temps est moins intéressante que la première et c'est très certainement la fatigue qui en est responsable, mais également le terrain, parce que Bastia, sur cette partie de terrain, encore une fois, que vous pouvez bien apercevoir, ne peut pas développer son jeu. Il est très difficile de pratiquer un football offensif sur cette partie-là, alors que de l'autre côté, c'était quand même plus facile. Oui, il peut se passer quelque chose sur un ballon comme celui-là, un coup franc de ce genre. Mario, cette fois-ci, non, Papy. Oh, juste à côté d'un rien, juste à côté du poteau gauche. Regardez, pas beaucoup, hein. Oh oui, vraiment très très peu. J'ai l'impression que Van Beveren s'est fait mal. Ah, il a dû heurter le poteau. On revoit ce ralenti. Il a dû heurter le poteau avec son bras, voyez-vous. Oui, avec son bras. Avec son poignet, j'ai l'impression. Ouais. Il y a mis tout son cœur, il y est allé. Non, ça a l'air d'aller. J'ai pas l'impression que c'est le poignet. Ah, ça va mieux. Mais ça a l'air d'aller mieux. Heureusement, parce qu'il serait dommage qu'un garçon comme Jan Van Beveren soit obligé de quitter le terrain avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Loupsé. Mario. Trig. Larios. Papy. Ah non. Il n'a pas pu la remettre comme il voulait à Félix, qui était démarqué au centre. Van Beveren. Orlanducci. Oh. Contre favorable à Dekers. Yard sort. Guédon aussi. Primo. Ballon vers Rep. Oh, Brands qui sauve devant Félix. Rep à nouveau. La balle n'est pas sortie. Ah, la faute sur Rep. Non. Non, dit l'arbitre. Willy Van Kerkhove repart balle au pied. Et deux contre favorables sur cette action, Rep. En tout cas, un très très bon déboulé quand il est lancé comme ça. C'est très difficile à arrêter. Larios. Malheureusement, depuis le début, il n'a pas eu beaucoup de ballons de ce genre. Papy. Burkhardt. Papy. Burkhardt. Larios. Guédon. Caz. Larios. Félix. Van der Kulen. Il paraît que les bains de boue sont bons pour la santé. Oui, pour les rhumatismes, je ne pense pas qu'ils en aient. L'une et l'autre de ces deux équipes passeront une bonne nuit, j'en suis persuadé, hein, parce qu'ils se seront bien donnés pendant 90 minutes. Et Bastia a fait le maximum pour marquer ce but qui les délivrerait un peu, mais ça va être très très difficile quand même. À mon chronomètre, il reste 13 minutes à jouer, plus l'arrêt de jeu relatif à la blessure de l'arbitre M. Maximovic en deuxième mi-temps. Orlanducci. Stevens. Van der Kulen. Brandt. Contré. Van Kraai remet là-bas vers René Van Kerkhove. Dégagement de Caz. René Van Kerkhove aux prises avec Caz. Mario. Larios. Primo. Il n'y a rien à faire. Dans le milieu du terrain, c'est absolument injouable. Par contre, sur les ailes, ça va bien, la preuve. Van Kerkhove. Dekers. Guédon.
Guédon, Mario,